Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Me revoilà comme vous pouvez voir avec l'album. Donc je suis désolée, donc pour celles qui sont sur le groupe de scrapbooking débutant, on s'entraide. Vous êtes au courant de mon absence. Par contre, pour celles qui ne sont pas sur le groupe, vous n'êtes pas trop au courant de mon absence. Donc, au mois d'août, ce qui s'est passé, c'est que mon mari était en congé un mois. Donc, on a essayé de profiter un maximum des congés. Malheureusement, j'ai cru que j'allais encore pouvoir tourner quelques vidéos avant les vacances, avant les congés. Et ça s'est fait que, bah non. Et puis, un petit peu un ras-le-bol aussi du scrap. Comme vous savez, nous avons une seconde chaîne YouTube et nous avons également un second groupe d'autres loisirs créatifs et qui est le colo, le point de croix, le DP, enfin bref, plein de choses, le point noué, etc., etc. Donc du coup, j'étais un peu plus là-dessus. Voilà. Donc pendant les vacances, j'ai un peu plus fait de point de croix, etc., du colo. Enfin bref, voilà, on a des défis de l'autre côté également sur l'autre groupe où on fait des défis colo, on fait des défis d'épée, etc. Donc voilà, j'étais un petit peu plus sur l'autre groupe, un petit peu, j'ai fait un peu trop de vidéos, je pense. Voilà, j'en ai fait 5-6 par jour, par moment. Et du coup, c'était un peu trop pour moi. 5-6, j'abuse peut-être, mais 3-4 sûrs. Donc, du coup, voilà. Donc, il s'est passé ça. Et après la dernière semaine de congé de mon mari, ouais, enfin, à la fin de sa troisième, début de sa quatrième, enfin, fin de sa troisième, vraiment fin de sa troisième, le vendredi, il s'est blessé. Donc, du coup, il s'est blessé au niveau des côtes. Donc, du coup, il a eu 3 semaines, donc sa semaine de congé, plus encore 15 jours derrière d'arrêt. Donc du coup, bah, autant vous dire qu'il était au fauteuil, donc j'allais pas tourner. Et après les 15 derniers jours, eh ben, il s'avérait que j'ai eu plein de choses à faire et puis pas forcément l'envie non plus. Donc j'ai promis sur le groupe de scrap que les vidéos allaient reprendre. Donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 6 octobre. J'ai pas trop le goût à tourner. Voilà, je vais être honnête avec vous. Pour celles qui ne sont pas sur le groupe de blabla hein, du soir, j'ai perdu mon petit vagabond. Voilà, mon petit chat de 16 mois. Samedi, en fait, vendredi, je le trouvais, enfin jeudi, jusqu'à présent, il ne présentait aucun signe de malade, rien du tout, mais rien du tout, du tout, du tout. Il sautait encore partout, il montait sur moi, il montait sur les buffets, il montait sur la table, il venait toujours chercher ses caresses, il mangeait très bien, il buvait très bien, il allait à la selle normalement, il urinait normalement. Et jeudi, je me suis aperçue que, je sais pas, il grossissait d'un coup alors il venait toujours sur nous, il sautait toujours partout, il mangeait toujours aussi, mais un petit signe alarmant il se mettait sur le rebord de la chaise et il levait sa tête et sa respiration était plus forte. Donc du coup, j'ai appelé le véto vendredi matin. Il y a eu un désistement, donc j'ai pu prendre la place. Et en fait, arrivé là-bas, ça a été le coup de massue total. Vagabond avait une tumeur à un rein, le rein droit, et il s'était, donc voilà pourquoi il a gonflé, en 2 jours de temps, il s'est rempli d'un œdème qui écrasait l'estomac, qui écrasait tout. Donc voilà pourquoi il avait une moins bonne respiration et qu'il a grossi d'un coup. Parce que le rein gauche, d'après eux, fonctionnait, puisque la vessie était vide, mais fonctionnait pas à 100%. Voilà. Donc du coup, il restait que malheureusement 3 enfin, elle m'a donné 3 solutions. La première, celle qu'elle était le plus partante, c'était pour lui, faire une injection, d'anti-inflammatoire pour, faire partir un maximum l'œdème et on devait refaire le point avec elle, donc c'était bon jusque mercredi, ce qu'elle lui avait injecté. Parce qu'elle voulait lui injecter et dans ces parce qu'on a dû le laisser là-bas forcément, hein, on l'a pas laissé beaucoup là-bas, hein. On l'a amené à 15 heures et à 6 heures, on me rappelait en disant de venir le rechercher. Donc la première solution était, les anti-inflammatoires, par injection et on faisait le point jeudi matin avec elle pour voir s'il avait, perdu un peu d'eau, voilà, si l'œdème, partait, s'il était moins gêné pour respirer.
Si c'était le cas, on essayait par cachet, voir s'il était pas malade avec les cachets, si ça fonctionnait. Sinon, toutes les semaines, on aurait été faire une injection, pour pouvoir le garder en vie un peu plus longtemps parce que la massue était très, très, très brutale. Voilà. Et donc, vendredi soir, il était pas bien. Il était pas bien, il a vomi toute la soirée. Donc dans un premier temps, des boules de poils. Donc ça, c'était la première solution. Donc j'ai dit: «On fait celle-là» parce que la deuxième c'était l'euthanasie directe. Mais elle était pas pour tout de suite et moi non plus. J'ai demandé s'il souffrait, s'il avait mal. Il m'a dit: «Non, avec ce qu'on va lui donner, ça devrait aller mieux». Donc puis de toute façon, de base, il souffrait que depuis une journée et enfin depuis le jeudi, en fait, qu'on s'en est rendu compte et ensuite, la troisième c'était une opération qui se montait à 4 chiffres et là, elle était pas pour du tout parce qu'elle dit: votre petit chaton, enfin votre petit chat n'a que 16 mois et en fait, il a un rein qui va plus du tout. Il y a un rein qui commence à déconner et donc même s'ils enlevaient la masse, ils auraient pu, voilà. D'après eux, les autres organes allaient suivre pour la simple et bonne raison que, d'après eux, il est né avec ce cancer. Voilà, donc c'était en train de alors il a appris à vivre avec, le corps a appris à vivre avec un rein, voilà et ça s'est jamais vu. Voilà, il a jamais eu donc il a appris à vivre avec, en fait et malheureusement, le deuxième, pour eux, allait bien, hein, il allait bien. À l'échographie, tout ça, il allait bien, mais bah, par moments, il dysfonctionnait un peu et donc voilà pourquoi, bah, c'était trop pour lui, en fait, hein, depuis sa naissance. Pour eux, c'est arrivé à sa naissance ou juste après sa naissance. Donc pour qu'il soit déjà dans cet état-là, voilà. Donc du coup, ils étaient pas pour, parce qu'ils m'ont dit: «De toute façon, ça il y en aura ailleurs». Enfin voilà, il souffrira à chaque fois, pour rien, en fait. Donc du coup, on a pris cette option de lui mettre des anti-inflammatoires et de le ramener. Donc elle lui a fait on est allé le rechercher, il est rentré à la maison, il allait très bien. Il nous a, sauté dessus, il était content, il est venu faire ses patounes, voilà, hein, des patounes, vous savez, des choses comme ça là, sur moi, à deux trois reprises. Il allait très bien, il a plus mangé par contre et il a bu un petit peu, ouais, il avait bu un petit peu et après il a été malade. Donc dans un premier temps, je dis: «Ah super, ça le dégage», c'était plein, plein, plein de boules de poils, plein, plein, plein et ensuite il vomissait que de l'eau avec de la mousse et que de l'eau, de la mousse, de l'eau, de la mousse non-stop toute la soirée et il était pas bien. Donc on a dit: «Bah, on va attendre cette nuit, on verra demain matin» et le lendemain matin, donc il a pas touché à ses gamelles de la nuit. Par contre, il a uriné, donc le l'anti-inflammatoire faisait bien son effet parce que la litière était remplie le lendemain matin d'urine, plein, plein, plein. Mais il a pas bu, il a pas mangé de la nuit et le lendemain matin, dès qu'il s'est remis à manger à boire, pardon, à boire parce que manger, il a absolument pas voulu manger. Je lui ai mis ses friandises qu'il adorait. D'habitude, il direct, hein. D'ailleurs, jeudi, j'ai même cru que c'était ça qui grossissait un peu. Et même jeudi soir, ça, il les a mangés, ces petits bonbons-là. Alors que, vendredi, c'était terminé, il n'en voulait plus. Donc mon chat qui adorait ces petites, trucs là, dès que je les sortais, hop, tout de suite, il mangeait tout. Là, vendredi, il a pas touché, il était pas bien et samedi matin, quand on s'est levé, bah, il avait, vomi dans la cuisine et il avait bien uriné et en fait, il a voulu aller boire et quand il a bu, il a directement revomi. Donc il est monté sur une chaise, il a plus bougé de là et sa respiration n'était pas bonne. Il avait encore maigri, mais il avait grossi au niveau de la tumeur, enfin, au niveau de l'œdème, ça grossissait encore et au niveau du reste de son corps, ça s'amaigrissait encore. Donc du coup, j'ai rappelé le véto. Le véto m'a dit: «Madame, c'est la fin, il faut le ramener. Voilà, on ne pourra plus rien faire». Donc on est reparti samedi matin et samedi matin, ben voilà, le coup fatal. Donc c'est très dur, mais il y a pas voilà, faut tourner parce que je l'ai promis et puis, je peux plus reculer parce qu'après on va partir dans Noël. Donc voilà, donc je vous explique. Allez, on reprend. Donc je vous explique comment ça voilà, je voulais vous expliquer parce qu'il me semble qu'en vidéo, on l'a déjà vu. Alors si c'est pas sur cette chaîne ici, je sais que de l'autre côté, on le voit. On le voit d'ailleurs dans la dernière vidéo que j'ai faite, quand je présente mes projets point de croix, donc pas la dernière, mais l'avant-dernière, celle qui date d'il y a 5 jours. On le voit. On le voit dans la vidéo, vous pouvez aller voir si vous voulez. Il a pas du tout, l'allure d'un chat malade. Du tout, du tout, du tout. J'en reviens pas.
Et donc c'est pour ça que c'est très dur pour moi parce que je m'y attendais absolument pas. Je pensais aller chez le veto et revenir avec sans problème. Enfin bref, je pensais vraiment une petite bricole, voilà, pas grand-chose et au final, le coup de massue. Donc du coup, je reviens avec vous sur le scrap, hein, parce que c'est une chaîne de scrap, c'est pas une chaîne de nos soucis. Donc on va, finir cet album. Ensuite, on va commencer le calendrier de l'Avent que je vous montrerai lors d'une prochaine vidéo, avant de commencer en fait. Je vous montrerai ce qu'on va réaliser pour Noël. Donc comment ça va se passer? On va essayer de terminer le calendrier, l'album. Ensuite, on fera les boîtes du calendrier de l'Avent. Ensuite, on fera la structure du calendrier de l'Avent. Et ensuite, enfin la structure, la boîte complète, la grosse boîte. Et ensuite, on fera des marque-places, des marque-places, des petites gourmandises pour poser sur la table. Voilà, une petite boîte avec des gourmandises sur la table. Qu'est-ce qu'on fera encore? Des cartes de Noël avec les blocs de chez Action, tout en sachant que celles qui n'auront pas les blocs que trouvés chez Action, je vous montrerai qu'on pourra les faire nous-mêmes, voilà, avec avec nos papiers qu'on possède de Noël. On va essayer aussi de faire un marque-page sur un thème ce mois-ci et une ACC également sur un thème, voilà, sur un autre thème. Et donc là, pour celles qui sont sur le groupe de scrap, nous avons, alors je ne savais pas hein, parce que je l'ai programmé avant, hein, voilà, c'est sur le thème du chat, voilà. Et la couleur c'est vert pour les TSDE du mois. Voilà. Alors pour celles qui ne sont pas sur la chaîne forcément TSDE, ça ne doit pas vous parler. C'est quelque chose qui est propre au groupe. Voilà, il faut être dessus pour savoir. Et ensuite, si ça intéresse quelqu'un qui n'est pas sur le groupe, là, les filles donnent, donc je tire au sort 4 filles du groupe et elles donnent un sketch. Hein, donc il y a 4 sketchs à faire dans le mois, donc j'en donne un toutes les semaines. Et en fait, il y a des sketchs à faire sur un thème et une couleur donnée par la membre. Donc, si ça vous intéresse et que vous n'êtes pas sur le groupe et que vous ne souhaitez pas venir sur le groupe, dites-le moi. Dans ces cas-là, j'essaierai de mettre dans la communauté toutes les semaines, chaque lundi, la photo du sketch avec le thème et la couleur choisie. Voilà. Et ensuite, ensuite on va travailler un petit peu sur Noël. Donc cette année, malheureusement, étant donné que j'ai une longue pause de juillet et de août et septembre, on n'aura pas travaillé sur l'automne. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de faire un petit truc quand même sur l'automne ensemble. Et on va faire un petit truc sur Octobre Rose. Voilà, voilà, on va essayer de faire des petites choses comme ça. Euh, voilà. Et après, on va travailler sur Noël, 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 Noël. Après, on va faire aussi une enveloppe pour ouvrir un petit billet ou un petit chèque ou un truc comme ça. Voilà, on va faire plein de choses comme ça. Allez, 13 minutes, je blablate, on est parti. Alors, donc, je m'assois. Donc, on reprend donc notre petit album qu'on avait fait. Donc, pour celles qui arrivent sur la chaîne maintenant, eh ben, regardez les précédentes vidéos. Hein, vous allez avoir voilà, on l'a fait étape par étape. Donc, nous avons fait cette première page, cette deuxième page, troisième page, quatrième page. Et aujourd'hui, on va faire ensemble la cinquième page, recto verso, en espérant avoir le temps. Donc, allez, on reprend comme d'habitude. Donc, moi, ça sera du noir. Pour vous, je ne sais pas quelle couleur vous l'avez fait. Hein. Donc, voilà, vous prenez votre base. Donc, comme d'habitude, on va faire un carré de 15,5 sur 15,5. Alors, 15,5. Hop. Sur 15,5. J'espère que vous avez bien gardé tout ça dans un petit sac quelque part avec vos chutes et tout pour pouvoir s'en servir des chutes parce qu'on va s'en servir là bientôt. De là, voilà, hein, pour finir cet album. Donc, on va prendre un papier de 15,5 sur 15,5. On va prendre un papier déco de 15 sur 15. Donc, moi, je vais prendre celui-ci. Hein. J'avais déjà préparé un petit peu sur le côté ce que j'allais mettre pour essayer de ne pas perdre trop de temps. Donc, du coup, un papier déco de 15 sur 15.
Alors, pour rappel, moi, je prends... vous voyez qu'elle était là avec... Donc, d'après moi, c'était... J'ai déjà dû m'en servir dans cet album quelque part, ce papier. Attendez, on va regarder. Ah bah oui, non, j'aime pas celui-là. Bon, je sais pas, mais j'ai déjà dû m'en servir quelque part, ce papier. Hein. Je pense. Hein. Je sais pas où exactement, mais... parce qu'en fait, je prends tous les papiers... vous voyez, je reprends mes papiers que j'avais sortis et j'ai ressorti juste une feuille en plus. Ah ben, on a peut-être pris, je l'ai peut-être pris de ce côté-là, alors peut-être, non? Non, je sais pas. Bon, écoutez, quoi qu'il arrive, il était sorti et coupé, donc voilà. Donc du coup, on va venir coller ici. Donc moi, je vous rappelle que je suis partie sur le thème des fleurs de toutes les couleurs, de toutes sortes. Donc du coup, voilà, donc on va venir coller ici. Alors, je vais remettre de la colle, c'est que j'ai descendu de la colle. Ah. J'ai préparé les trucs de Noël et du coup, j'ai oublié de remettre. Je vais le mettre avant et puis au final, chose qui... J'ai préparé la semaine dernière. Oh, ça c'est tango, vous entendez. Alors. Allez, c'est parti. Donc, un papier uni. Hein, je ne sais pas ce que vous avez pris, vous, comme papier uni, de 15,5 sur 15,5, qui est notre base. Ensuite, un papier déco, un papier design, tout dépend comment vous l'appelez. Quand même assez épais. Hein, voilà. Moi, pour rappel, j'avais pris les petits blocs 15-30 de chez Action. Hein, dans le plus possible. Voilà, pour les utiliser, ces petits blocs, parce ils font 15, donc c'est impeccable. Et c'est vrai qu'on a tendance à pas trop les utiliser. Donc c'est l'occasion ou jamais. Ensuite, voilà, ensuite on va laisser de côté, on va reprendre un papier noir. Et là, on va prendre un papier de 28. Un papier de 28 sur 14. Alors, on va tout de suite couper 14. Alors, dans un premier temps, on coupe 14. Voilà. Sur 28. 14 sur 28. Alors, là, il y a deux solutions. Soit vous faites un pli pour avoir un 14 sur 14. Soit, vous voyez, soit vous mettez comme ça. Hop, vous faites un pli 14 sur 14. Ou alors, vous prenez votre plioir. Comme ceci. Hop, vous venez bien les mettre bord à bord. Hop, là, je vous apprends rien. Et avec le plioir, hop, vous venez plier. Voilà. D'accord, vous vérifiez bien. Voilà. Du coup, on va prendre un papier de matage de 13,5 sur 13,5. Alors, moi, j'avais choisi celui-ci, pour rester un peu dans le thème. Excusez-moi, je suis malade en plus, donc j'ai un rhume. J'ai un rhume et j'ai chaud, j'ai froid, donc j'ai pas le Covid, hein, mais voilà, je suis pas au top du top. Bon, je sais, hein, ce qui s'est passé, c'est que bon, je fume la cigarette électronique et du coup, je suis désolée. Et ce week-end, bah, ce que j'ai fait, j'étais tellement dans le stress depuis vendredi que, bah, puis en plus vendredi pleuvait. Je sortais fumer comme ça en t-shirt, je rentrais, je faisais que ça. Voilà, donc bah, forcément le rhume, mon mari m'a dit, tu l'as un peu cherché. Plusieurs fois je t'ai dit de rentrer, tu l'as jamais fait. Bah ouais. Alors celle-ci, on va la coller comme ça, d'accord?
Donc, le papier, on vient de mettre comme ceci. Voilà, vous le mettez comme ceci, hein, pas, voilà, il ne va pas se tenir dans ce sens-là, il va se tenir comme ceci. Donc, hop, on va venir, vous voyez, comme ça. Il va s'ouvrir dans ce sens ici. Voilà. Donc, hop, le papier design, si vous avez un sens, voilà, vous le mettez bien comme ceci. Et on y va, on va coller. Voilà, moi je suis contente parce que ça va un petit peu dégager, alors peut-être pas tout, hein, mais ça va faire partir quelques feuilles par-ci par-là dans les blocs un peu florales, dans plusieurs blocs. Alors moi je ne suis pas arrêtée, alors vous pouvez vous arrêter à un bloc, hein, mais vous pouvez en prendre sur plusieurs, puis après ça dépend sur quel thème vous êtes parti. Voilà. Et on vient le coller ici en essayant de le centrer. Vous voyez, ça va donner à peu près comme ceci. Vous voyez, voilà, ça va faire un petit peu ça sur chaque côté. Vous voyez, l'autre, on le voit un tout petit peu seulement. Et on vient coller celui-ci. Voilà. Alors, pour rappel, hein, je vous rappelle que si vous souhaitez, moi, je fais avec vous la structure, d'accord? Je fais avec vous la déco extérieure, enfin la déco extérieure des pages, hein, où je pose un papier. Bien sûr, vous, si vous voulez remettre du papier à l'intérieur, je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, si vous voulez remettre deux papiers à l'intérieur unis ou du papier, si vous souhaitez remettre un autre papier uni de couleur, excusez-moi. Je suis désolée, mais si je ne me bouge pas. Et après, si je le fais, je vais devoir arrêter la vidéo 36 fois. Vous voyez, si vous voulez, bien entendu, vous pouvez prendre ces blocs ici, hein, les blocs là, chez Action, les 15-30, et vous pouvez bien sûr venir reposer un papier uni, vous voyez, un petit peu un bleu ciel, par exemple, à l'intérieur, hein, puisque là, on est dans les tons un petit peu bleu-vert, hein, voilà, ou des papiers même floraux, hein, vous pouvez venir mettre des papiers avec des fleurs, comme ça ici à l'intérieur aussi, et tous voilà, même à l'intérieur venir les mettre. Moi, ce que je ferais sûrement, c'est venir alterner, je remplirais peut-être par la suite, je mettrais peut-être des papiers unis dedans. Voilà. Parce qu'on a eu deux sortes. On a eu ceux-ci qui sont un peu pastel et les autres un peu plus flash. Donc, je peut-être que moi, après, hors caméra, après avoir tourné toutes les vidéos que j'ai à vous tourner, hein, quand j'aurai un peu plus de temps devant moi, je le referai sûrement, cet album. Je le referai. Ouais, de toute façon, c'est sûr que cet album, je le referai seul. Alors là, c'est plus pour vous montrer, hein, comme le premier que j'ai fait qui était juste pour le tester. Enfin, juste pour tester parce que il est à mes dimensions. Personne ne peut avoir le même album que moi parce qu'il a vraiment été fait. Enfin, c'est possible, mais la personne a pensé comme moi parce qu'il vient de ma tête en fait, hein. Je prenais, je regardais les chutes que j'avais, je regardais ce que j'avais et voilà. Donc, je le referai. Je pense que je vais le refaire du coup sur le thème du chat. Donc, je vais acheter des feuilles sur le thème du chat. Et je pense que je vais en faire un album de mon petit bébé chat qui est décédé. Voilà. Donc j'ai plein de photos de lui, je vais pouvoir les sortir en dimensions toutes sortes depuis qu'il est petit jusqu'à la dernière photo qu'on a faite vendredi. Voilà. Donc voilà. Donc je le referai sur le thème du chat. À l'occasion, quand il sera fait, je vous montrerai, mais ça sera sûrement en janvier, février, quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Donc, allez, il n'est pas fini. Et par au-dessus, on va refaire une carte qui s'ouvre en 3. Donc là, il va falloir un papier noir de 11 sur 21. Mais, on va regarder si dans nos chutes, on n'a pas ça. On n'aurait pas ça, on n'aurait pas ça. C'est le moment de regarder dans les chutes, d'accord? Alors, 15. Non, j'ai des bêtises. Attendez, un papier de 11 sur 21. Ouais, 11. Alors là, on est sur du 9. Donc ça, c'est le plus grand qu'on ait. Et bien non, en fait, on va reprendre le papier qu'on vient de couper là,
pour faire la bande. Hein. Le reste de cette bande-là, en fait. Hein, si mes souvenirs sont bons. Et est-ce qu'on l'a sur... Voilà, donc c'est bien ça. Vous voyez? Voilà. Donc cette bande-là, elle va aller. Donc regardez dans ce que vous avez coupé, vous avez une bande logiquement qui doit faire 11. D'ailleurs, c'est pour ça que ça fait 11. Donc 11 sur 21. Allez, 11 sur 21. On vient, hop, voilà. On vient couper, d'accord? 11 sur 21. On vient couper. On vient faire un pli à 10,5. Voilà, ou vous le pliez en deux, hop, comme vous voulez. Hop, vous voyez, comme ceci. Et on vient reprendre un morceau de 11 sur 12. Un morceau de 11 sur 12, donc ailleurs. Sur un autre papier, un morceau de 11 sur 12. Donc on doit avoir des petites chutes comme ça ici. Donc un morceau de... Alors là, on va faire 11. Alors, un morceau de 11. Sur 12. Voilà, d'accord? Un morceau de 11 sur 12. Donc, vous allez vous mettre côté 12 cm, d'accord? Côté 12 cm, vous allez faire un pli à 10,5, un pli à 10,5, un pli, hein? Un pli à 10,5 et un pli à 11. Voilà. Et en fait, vous voyez, ça va faire ceci. Un pli de 1 cm et un pli de 5 mm. D'accord? Donc, du coup, vous allez venir le coller de ce côté-ci. Vous voyez, comme ça, en extérieur. Comme ça, on va rabattre comme ceci et celui-ci par au-dessus. D'accord? Donc, comme ceci. Donc là, vous venez mettre de la colle sur votre bande de 1 cm. Allez, je vais bien vous marquer les plis. Hop, voilà. Comme ça. Hop, voilà. D'accord? Et vous allez venir mettre de la colle ici. Vous voyez, sur toute cette bande ici de 1 cm. Et vous allez venir la coller comme ceci. Vous voyez? Voilà. Alors, soit de la colle, soit du double face, comme vous voulez. Hein. Voilà. Et vraiment que cette bande de 1 cm. D'accord? Voilà. Vous laissez bien prendre. Alors, je me répète, hein. Ouais, vous allez dire, attendez, celle qui passe par ici et qui scrape depuis longtemps, vous allez dire, mais c'est bon, on a compris, on sait faire. Hein. C'est juste que de base, sur mon groupe, c'est un groupe de débutants. Voilà. Donc, du coup, on explique bien le pas à pas et on n'hésite pas à montrer et à remontrer. Voilà. Donc, du coup, ici, on vient fermer et ici, on a la petite épaisseur avec le 0,5 mm. D'accord? Voilà. On va bien laisser coller. Et ensuite, on vient coller. Du coup, vous voyez, cette petite bande va être collée. Là, alors ici, vous allez venir mettre de la colle ici. Voilà, avec la petite bande de 1 cm. Et on va venir la recoller ici. Voilà, on va venir la recoller par-dessus. Et on va venir remettre un papier déco de 10 sur 10,5. Alors, je me dis, je vais tourner maintenant parce que je ne me mouche plus. Et je vous le donne en mille. C'est reparti. C'est quand même un truc de fou.
Voilà. Donc, allez. J'ai coupé un peu, je vous ai... pas coupé. J'ai fermé, le temps d'essayer de me remoucher un peu. Voilà, donc allez, on y va. On recolle du coup cette partie centrale. Ah puis quand c'est comme ça défile, ça coule, ça coule. Hein. C'est horrible. Horrible. Il s'était calmé. Je me suis dit, allez, c'est calmé, je vais tourner. C'est le moment ou jamais. Bah ouais. Bah ouais, bah ouais. Voilà, on doit être à peu près bon. Voilà. Hein. Bon, après, vous y allez au pifomètre. Hein. C'est pas 2 millimètres. Hein. Après, si vous voulez vraiment mesurer, bah, mesurez. Mais voilà. Bien attention que la bande de 0,5 ici ne vient pas se coller, hein, par contre. Vous voyez, si ça après un peu, vous essuyez un peu soit avec les doigts, vous voyez, pour faire enlever la colle, hein, ou soit avec un petit sopalin ou un petit chiffon, vous voyez, pour enlever la colle, hein, qui s'est mis éventuellement dessus. D'accord? Voilà, c'est des fois un peu trop de colle. Voilà, vous voyez, vous enlevez comme ça le surplus au cas où. Voilà, vous voyez. Et maintenant, on va mettre un papier design par-dessus. Moi, je vais prendre celui-ci. Ah ouais, j'ai pris celui-ci, mais non, en fait, pas celui-ci. Je vais prendre celui-ci, du coup. Attendez, je vais inverser. Je vais prendre celui-ci, parce que sinon, ça va être le même que de l'autre côté. Vous voyez, parce que de ce côté-ci, sinon, ça va être le même. Donc, je vais prendre celui-ci. Voilà. Je suis désolée, j'essaie quand même de couper un maximum pour pas vous embêter plus, mais c'est un petit peu embêtant de tout le temps fermer, reprendre. Alors, du coup, je regarde, ça tourne. Ouais, c'est bon. Donc, du coup, un papier de 12, c'est pas à 12, ça va pas. 12, ça va pas parce qu'il me faut un papier qui est... Alors, attends, regardez dans les chutes qu'il y a là. Du coup, il me faut un plus grand papier parce que 12, il faut que je le mette droit. Alors, attendez. 12. Oh, bah non, parce que je suis plus dans les fleurs hein, si je mets ça. Hein. Celui-ci. Ah bah oui, pour faire ressortir. On va prendre celui-ci, vous voyez. Celui-ci, comme ça rappelle un peu le rose qui est là. Éventuellement, c'est les petites fleurs, mais ça va rappeler le rose qui est là. Allez, donc on va prendre, je vais prendre celui-ci. Donc de 10,5 sur 10. Bon non, mais je suis bête, 10,5. Attendez, je les avais, 10,5. Ah non, je les avais pas. Donc de 10... c'est ce côté-ci, hein. Donc, ouais, 10. Donc, 10 ici. Voilà, sur 10 et demi. 10 sur 10 et demi. Voilà. Et on va venir coller le petit morceau ici dessus. Et vous avez la 5e page du recto qui sera donc terminée. Après, encore une fois, je le répète, vous pourrez venir mettre, et là, vous pouvez même venir utiliser à l'intérieur. Alors, attendez, je finis ça et je vais vous montrer. Pour pas que ça soit trop épais, vous savez. Alors, moi, j'aime bien les albums bien épais. Je vais être honnête avec vous. Jamais quand ça bombe. Donc, ça ne me dérange pas de remettre à l'intérieur du papier épais. D'accord? Mais vous pouvez tout à fait prendre dans vos blocs ici, donc dans les 15-30, et venir mettre les papiers les plus fins aussi. Hein, si vous souhaitez, vous pouvez venir mettre les papiers les plus fins à l'intérieur. Hein, si vous n'avez pas les albums fort bombés et que vous voulez mettre de la déco intérieure, vous voyez, parce que là, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4 déco. Vous voyez, encore. Et rien ne vous empêche de venir faire. Et ici, c'est pareil. Rien ne vous empêche, si vous ne souhaitez pas mettre de photos sur la première page, vous pouvez venir faire de la déco. Mettre des fleurs, des feuillages, faire plein de choses. Voilà, vous pouvez mettre des stickers, enfin ce que vous voulez. Et mettre que des photos à l'intérieur. Ça vous fait 1, 2, 3, 4 photos. D'accord? Ou alors, tout simplement, vous mettez des photos dès la première page. Et ici, alors en tout, ici, sur cette première page, ça vous fait 1, 2 grandes photos.
2 grandes, façon de parler, parce que c'est un petit. 2, donc 3, 4, 5 et 6. Et 7 si vous mettez là. Voilà. Donc là, c'est la 5e page. Donc, on va venir la coller comme d'habitude. Alors, moi, je vais venir mettre du double face ici. On va venir la coller ici. Voilà, on va laisser comme ça. Et après, on va venir coller l'autre avec la suivante en retour. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, on va venir mettre du double face. Voilà. Alors, on va bien venir l'appuyer pour bien l'avoir. Voilà. Et on ne se trompe pas, hein, du coup, comme ceci. Voilà. Et on va venir coller le papier ici, tout de suite contre. Et voilà. Hop. Et nous avons l'autre page d'album qui est collée. Voilà. Vous faites bien adhérer. Oups. Voilà. On va laisser bien adhérer. Voilà. Et voilà l'autre page d'album, du coup, qui est collée. Et maintenant, on va taper, du coup, le verso. Voilà. Donc, pour le verso, on va refaire. Pourquoi je fais ça? Pour vraiment bien consolider ces pages-là. D'accord? Les pages, voilà, qui sont plus épaisses. Et maintenant, on va venir faire le verso. Alors, le verso, vous l'avez déjà fait. On va refaire le verso de celle-ci. Il n'y a que les cartes à l'intérieur qui vont changer. Voilà, on va refaire celui-ci. Il n'y a que les cartes. Ici, on avait des cartes comme ça, toutes simples. Toutes simples, il me semble. Ouais, toutes simples. Ici, on va changer les cartes. Voilà, elles ne seront pas de la même dimension. Elles ne seront pas tout à fait pareilles. Voilà. Donc, hop, on va changer les cartes. Donc, allez, on refait, on va le refaire ensemble, hein, pour ceux qui n'ont plus les dimensions, pour ceux qui l'auraient déjà terminé et qui n'auraient plus les dimensions. Donc, du coup, on reprend un papier, donc du coup, de 15,5 sur 15,5 en noir, pour refaire notre page de page, hein, tout simplement. Donc, du coup, on vient reprendre un papier de 15,5. Alors, un papier de 15,5 sur 15,5. Voilà, donc comme d'habitude, hein, maintenant vous devez connaître la chanson, et la musique et la chanson. Maintenant, on vient prendre un papier, du coup, déco, pour mettre par-dessus. Donc, un papier, ben, il doit faire 14,5 sur 14,5. Un papier design de 15 sur 15, pardon. 15 sur 15. Ben, c'est impeccable. Donc, un papier design de 15 sur 15 que l'on vient coller sur le dessus. Voilà. Hein, tout ça, je ne vous apprends plus rien. Maintenant, vous savez faire. Hein, puisque vous avez déjà fait 4 pages comme ça. Puis je trouve que ça, c'est des papiers qu'on aurait peut-être, hein, avec des grandes fleurs comme ça, du mal à s'en servir. Et au final, vous voyez, sur les albums, eh ben, je trouve que ça passe plutôt bien. Voilà. Je trouve que ça passe plutôt très bien. Voilà. Voilà. Alors. Voilà, voilà, voilà. Donc ensuite, on va venir prendre, du coup, un carré de 9 sur 9. Alors peut-être avec celui-ci, du coup, ou celui-ci, ou celui-ci. En celui-ci. L'autre, je l'avais fait comment? En bleu. Ouais, non, allez, celui-ci. Donc ici, on vient prendre un papier de 9 sur 9.
Non, non, je raconte n'importe quoi, excusez-moi. On vient prendre un papier ici dans nos chutes. Un papier de 9 sur 9. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'étais partie en clair. On part en noir. Hein. Euh, ouais. Alors, un papier de... oh, quoique. Quoique. Est-ce que ça ferait drôle s'il n'y avait pas de papier? Bon, regardez. Soit vous le faites dans le noir et vous mettez un papier design, soit vous y allez directement. On va essayer de le faire directement. 9 sur 9. Allez, 9 sur 9. Hop, voilà. Vous allez avoir un bout qui va aller en haut, un bout qui va aller en bas. D'accord? Vous allez avoir un bout qui va venir ici, un bout qui va venir ici. D'accord? Hop, ici, vous venez le couper, du coup, pour qu'il soit comme ceci. D'accord? Pour avoir votre bout en haut, votre bout en bas. Alors, de toute façon, si vous voulez retourner précédemment, vous allez voir comment on fait en mettant le papier noir avant. Et comment on fait là sans. Voilà, on n'est pas obligé de le faire. Alors, je vous montre les deux. Avec notre papier noir, vous consolidez. Sans le papier noir, forcément, il y aura moins de consolidation. Enfin, un peu moins, on va dire. Pas des tonnes. Hein. Voilà. Donc ici, vous voulez faire un pli à 1 cm, un pli à 1 cm. Alors, hop, 1 cm de ce sens-là. Et là, bah, vous le retournez tout simplement dans l'autre sens, hop, pour faire 1 cm. Voilà, vous faites la même chose avec l'autre. Voilà, comme ça, vous allez voir la façon rapide et la façon où on vient, parce que la façon noire, vous pouvez le voir dans la 3e page d'album. Recto, 3e page d'album recto. Regardez les vidéos. Elles sont pas très loin, les vidéos, hein, parce que je fais pas trop de vidéos entre deux. Hein. Donc, voilà, elles sont pas très loin. Comme ça, vous voyez un petit peu les deux systèmes. Alors, ici, ce que vous faites, c'est que vous découpez un coin comme ceci, un coin comme ceci. Voilà. Ce qui fait que, voilà, vous voyez, ça fait ça. Et ici, pareil. Hop, vous voyez, dans le petit, où est-ce que ici, vous voyez, hop, voilà. Hop, voilà. Vous voyez, vous avez le petit carré là. Donc, le petit carré va sauter, puis vous faites sauter un tout petit peu plus que le petit carré. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Et ensuite, alors là, c'est tout simple et tout bête. Vous les pliez et vous les coupez ce qui les passe. Hop, vous vous embêtez pas, vous coupez tout simplement ce qui les passe. Voilà, et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Après, si vous préférez mettre le noir, n'hésitez pas à mettre le noir. Après, vous allez voir. Alors, ici, c'est le haut, ici, c'est le bas. D'accord? Et vous ne le mettez pas, du coup, sur le noir. Vous le faites partir. Voilà. Si vous le faites comme ça, plus simplement, vous ne le faites pas partir sur le noir. Vous le faites partir à votre base de papier ici. Vous voyez? Au lieu de le mettre, parce que l'autre, on l'avait fait partir directement noir contre noir. D'accord? Noir contre noir. D'accord? Comme ça. Vous l'avez fait partir ici carrément en haut. D'accord? Celui-ci, ce que vous faites, si vous n'avez pas fait le contour noir, vous le mettez ici directement. Voilà, sur le papier design. Voilà, vous laissez votre tour noir. Voilà, vous sautez ce tour noir et vous le mettez dessus. C'est comme si votre papier y était. Voilà, vous voyez, c'est deux façons. Ah, il me semble que je ne vous avais pas montré que je vous avais montré que le noir, il me semble, hein, c'est un peu vieux pour moi cette vidéo, mais il me semble que je vous avais fait le contour noir. Dites-moi dans la vidéo, là, pour celles qui vont regarder, si la précédente, on l'avait fait en noir. Il me semble qu'on l'avait fait en noir. Je suis quasi sûre qu'on l'avait fait en noir et qu'après, on avait collé un papier design par-dessus. Tandis que là, voilà. Alors après, si vous voulez le refaire comme l'autre, en noir pour que ça soit plus costaud, vous pouvez. Hein, mais vous pouvez aussi le laisser comme ça.
Voilà. Là, ça sera vraiment si vous en avez marre ou pas de faire l'album. Ah, ça se décolle. Il se décolle. Hop. Soit vous mettez des petites passes, un petit coin, attend que ça colle bien. Soit vous prenez le temps, 2-3 minutes, le temps que ça colle un peu. Hein. Voilà, voilou. Louloulou. Voilà, ça prend pas non plus excessivement de temps. Hein. Voilà, vous mettez des petites passes de chaque côté, puis hop, hop, pour être sûr que ça colle bien. Ou vous le rabattez un petit coup en dessous. Vous voyez, dès que c'est fait, la colle elle après un peu. Hop, on vient de mettre un petit coup en dessous. Ça va finir de se tasser. Et maintenant, on va venir faire du coup les cartes intérieures qui, elles, on devrait réussir à les faire avec nos chutes. Donc, les petites cartes à l'intérieur. Voilà. Alors, les cartes intérieures, je pense qu'on devrait réussir à les faire avec nos chutes. Alors, attendez, je vais regarder parce que j'ai des messages. Mon mari s'inquiète un petit peu pour moi parce que hier, j'étais pas très bien. Parce que hier, j'étais pas très bien. J'ai fait un petit malaise ophtalmique. Et voilà. Bon, bref, voilà. Des choses toutes ça, des choses qui arrivent à tout le monde. Allez, on est parti. Donc, on va regarder dans nos chutes si on a des papiers qui font 8. 8 dans le noir. Alors, 8. Ça ferait bien 8, non? Attendez, on va regarder. On va... Oh non, 8, ça fait pas 8. 8. Non, on n'est pas loin, mais c'est pas ça. Alors, là, maintenant, vous regardez un peu dans vos chutes. Hein. Vous prenez le temps de regarder dans vos chutes des papiers qui font 8. 8 sur 26. Alors, 8. Non, toujours pas, on est sur du 16. Alors, hop, ici, peut-être... 8, on est même sur du 9. Oh, j'aurais bien trouvé 8 quand même. Il n'y a pas. Il n'y a pas. 7. Vous voyez, c'est pour ça, essayez de le ranger. Bon, bah là, c'est encore moins. Là, c'est 6. Donc là, c'est pareil. C'est comme celui-ci. Ça, c'est comme celui-ci. Ça, hop, là, on n'a pas 26. Ah, ici. Ouais, mais bon, il n'y en aura pas assez. Bon, je l'ai dit, de toute façon, on n'utilisera pas toutes les chutes. On essaye de s'en servir au maximum, mais... bon, c'est quoi ça? Hop. Hop. Je veux dire, il n'y aura pas eu trop de gâchis quand même. Bon, on a que celui-ci. Bon, on a que celui-ci. Alors, du coup, on va plier 8 sur 26. Alors, 8. Alors, 8. Alors, 8 sur 26. Et l'autre, on va devoir reprendre une feuille. Parce qu'on en fait que 2. 8 sur 26. Alors, si vous ne l'avez pas, la chute, vous prenez 2 fois 8 sur 26 sur notre feuille noire. Hein. Et ici, on va venir plier en 2. Et du coup, ça, on va le faire 2 fois. Et après, avec comme je vous ai déjà montré sur le groupe, vous avez le redimensionneur photo. Et du coup, vous adaptez vos photos quand vous pouvez. Voilà, à ces grandeurs-là pour vous les imprimer. Hein.
Donc là, on est là. Et du coup, il en faut une deuxième. On n'aura pas le choix. Ouais, je pensais que les autres... Alors, est-ce que c'est parce que j'ai pas coupé pareil sur l'autre album? Parce qu'il me semblait que justement, j'avais fait ça pour plus reprendre de papier. Mais bon. Allez, c'est pas grave. Donc ici, on reprend un papier qui va faire 8. 8. Alors, 8, 8, 8. Voilà, hop. Un papier de 8 sur 26. On vient plier en deux, encore une fois. Donc, on le fait deux fois, bien sûr. Hop. Et la même chose, on vient le plier en deux. Voilà. Un petit coup de bien aplatir. Voilà. Et maintenant, il nous faut deux papiers. 26. Je suis sur 28, Léla. C'est un an? Ouais, j'ai dit 28, c'est 26, pardon. Bon, après, ouais, non, c'est 26. Hein. J'ai dit 28. Ah ouais, c'est 26. C'est pas grave, pas d'affolement. Si vous avez coupé 28, vous enlevez 1 cm d'un côté et 1 cm de l'autre pour la pliure hein, qui est déjà faite. Voilà. Pas d'inquiétude, on enlève 1 cm d'un côté, 1 cm de l'autre et nous voilà à nouveau avec 2,26 sur 8. Et si vous étiez en train de crier, non, t'as dit 26, pas 28. Bon, bah, c'est pas grave, j'ai rectifié. Du coup, allez, ici, ça doit être collé, on va le ressortir. Voilà. Et maintenant, on va mettre deux papiers design hein, qui vont bien avec, qui vont bien avec. Pour mettre sur les petites cartes. Alors, ici, on va peut-être mettre celui-ci. Voilà. Et celui-ci ira pas, non? Quelque chose avec un peu de vert. Attendez, on va regarder dans les chutes. Hein. Ben si, celui-ci, regardez, hop. Celui-ci et celui-ci. Bon, on va mettre ces deux-ci. Allez, donc là, on va prendre deux petits papiers design. Vous voyez, dans les chutes, vous voyez, on essaye. Regardez, moi, au niveau chute, pour l'instant, j'en suis... Alors, cette feuille-là, c'est bien sorti. En chute, pour l'instant, j'en suis à ça. Vous voyez, ça, ça, ça. Vous voyez, toutes des petites chutes comme ça, en fait. Hein. Ça, ça... en plus grande chute. Hein. Celui-ci, celui-ci, des petits bouts comme ça. Celui-ci que j'ai dû me servir. Ici, la petite chute ici, ça. Puis bon, toutes des petites chutes comme ça de rien du tout, je crois. Ah, puis j'en ai peut-être encore elle là, attendez. Ouais, une chute ici, et c'est tout. Ouais. Ouais, vous voyez, voilà. Il me reste que ça. Et les chutes là, bon, on va dire que quelque part, on ne peut pas trop s'en servir. D'accord? Donc, niveau chute de papier, je trouve qu'on n'est pas trop... Voilà, c'est pas trop important. Hein. Allez, donc ici, on va couper. Et dans le noir, vous allez voir qu'on va encore se servir un tout petit peu, là, des petites... des petites... Alors ici, on vient couper, donc, du coup, deux décos de 7,5. Alors, 7,5. Par 12,5. Voilà. Et comme ceci. Voilà. 7,5 par 12,5. Et l'autre. Et bien l'autre. Allez là. Alors, 7,5. Par 12,5. 7,5 par 12,5. Et voilà l'autre. On colle.
Voilà. Et on vient coller l'autre. Et encore une fois, vous pouvez le faire sur plusieurs fois. Si vous voulez utiliser plus de papier, vous pouvez venir coller également l'intérieur. Voilà. Et voilà. Donc, ça doit nous faire 2 petites cartes comme ça. Hop, à ouvrir comme ça. Donc, soit vous en mettez une là. Si c'est le cas, ça en fait 1, 2, 3. Et ici, 1, 2, 3 également. Voilà. Et vous venez les mettre ici, dedans. Là, qui tient sur le haut. L'autre qui tient sur le bas, qui est posé comme ça, un peu en quinconce. Et l'autre, vous pouvez bien venir la mettre, vous savez, qu'elle soit un petit peu appuyée pour éviter qu'elle tombe. Voilà. Voilà. Ou alors, vous venez bien la mettre. Alors, après, c'est à vous à bien venir voir. Vous voyez, si votre coin, c'est un petit peu collé, vous voyez, hop, comme ça, vous l'étirez un peu. Et hop, ça va se décoller. Il n'y a pas de souci. Voilà, ou une comme ça, vous voyez, ils tiennent là, de toute façon. Voilà, et si vous voulez être sûr, vous la mettez un petit peu plus, vous savez, la deuxième, qu'elle rentre dans le petit truc de l'autre. Voilà, comme ça. Et notre page est terminée, on va venir la coller à la suivante. Donc, comment ça se passe? On remet du double face ici. Ça ne change rien, comme d'habitude. Voilà, on vient remettre du double face ici. Voilà. On vient mettre de la colle pour bien les coller ensemble. Voilà. Et on va venir décoller ici. Ah, je ne l'ai pas appuyé. Ouh! Voilà. Pourquoi ça s'est collé là? C'est pas là que ça va, c'est sur l'autre. C'était juste pour vous montrer que j'avais mis ça. Et voilà, donc ici, on a celle-ci qui est de sens ci, d'accord? Et du coup, on vient coller celle-ci ici. On vient se mettre ici dans un premier temps bord à bord. Voilà, comme ceci. Voilà, on vient se mettre ici bord à bord. Et on vient coller ici comme ceci. Tac. Et voilà, l'affaire est comme ceci. Voilà. Et ben voilà pour notre 5e page d'album qui est terminée. Donc hop, comme ceci. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Et de l'autre côté, nos 2 cartes. Voilà. Et ben j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve d'ici quelques jours, je pense. Pour refaire l'autre page, la 6e page d'album. Et ensuite, on va faire les petites choses ici qu'on met à l'intérieur. Et notre album sera terminé. Après, ce sera à vous à faire votre déco intérieure de chaque page. La déco ici, telle que vous la souhaitez. Et on reprendra après, éventuellement, pour faire un petit trou ici, mettre des petites choses, des petites breloques. Mais ça sera plus tard. Il n'y aura plus d'urgence absolue. Hein. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde.